Mais toi, tu donnes ton adoration ce soir à qui? Pendant que tu seras en train de crier maquis à l'église, cette voix, tu donnes ça à qui? Ce Sylvain, c'est quelqu'un qui est déjà mort. Donc vous célébrez la mort sans le savoir. Écoute, si tu célèbres la mort, c'est l'esprit de mort qui va agir dans ta vie. Si tu célèbres la mort, c'est l'esprit de mort qui va agir dans ta vie. Tous ces paroles de bonté, sainteté, bénignité, tous ces paroles que vous allez vous donner en ce jour-là, c'est la mort que vous êtes en train de prononcer sur votre vie. Ça ne va rien apporter à votre âme. Jésus t'interpelle. Jésus t'interpelle. Accepte Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Sors de ces fêtes diaboliques-là. Ça, ce sont les fêtes païennes. Les fêtes diaboliques. Chrétien, toi qui es lumière de ce monde. Chrétien, toi qui m'écoutes. Si tu célèbres ce 31, c'est une fête diabolique. Sortez du milieu d'eux. Repentez-vous. C'est l'heure de la repentance et non la réjouissance. Et non la célébration des démons. Réponds-toi, quitte ton péché. Réponds-toi, la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et toi qui me suis, à ce jour, réponds-toi. Réponds-toi, réponds-toi, réponds-toi. Repentance. Donne ta vie à Jésus et réponds-toi. Quitte le monde. Ce n'est pas l'heure de se réjouir présentement. Ce n'est pas l'heure de se réjouir. C'est l'heure de la repentance. C'est l'heure de la repentance. Réponds-toi, Jésus t'aime. Jésus t'interpelle en ce grand jour. Jésus t'interpelle en ce grand jour. Réponds-toi. Sortez du péché. Sortez de vos péchés. Sortez de l'abomination. Sortez de ce monde pervers. Sortez de l'impudicité. Sortez de l'adultère. C'est l'heure de la repentance. Repentance, toi qui m'écoutes. Repentance, repentance. Repentance. Sortez les maquis, sortez les maquis. Repentez-vous, repentez-vous. Repentez-vous, repentez-vous. Sortez de vos maquis. Abandonnez le monde. C'est l'heure de la repentance. La repentance. Repentez-vous, repentez-vous. Jésus vous aime. Toi qui m'écoutes ce soir, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Ne livre pas ta vie ce soir à Satan. Ne livre pas ta vie aux démons. Pendant que tu seras dans le maquis ce soir, dans le bois de l'île de la Bretagne, même pendant que tu seras à l'église ce soir en train de célébrer la Sainte Sylvestre, qui est la mort, tu seras en train de donner ta vie à un esprit de mort. La Bible dit que quand tu te livres à Satan, tu deviens son esclave. Repentance, repentance. La mort peut frapper aujourd'hui, mais où est-ce que tu vas? Toi qui m'écoutes, répands-toi, donne ta vie à Jésus. Sortez de cette fête diabolique-là. Le plus important présentement, c'est de donner sa vie à Jésus. Répands-toi, accepte Jésus. Jésus t'aime. Jésus t'aime. C'est l'heure de la repentance. L'heure de la repentance. L'heure de la repentance. Répands-toi. Ce n'est pas l'heure de célébrer les morts présentement. Ce n'est pas l'heure de célébrer les morts. Ce n'est pas l'heure d'aller se réjouir au maquis ni à l'église. Mais c'est l'heure de la repentance. L'heure de la repentance a sonné. Répands-toi, toi qui m'écoutes ce soir. Aujourd'hui même la mort peut frapper. Mais où est-ce que tu vas après la mort? Tout à l'heure même tu peux mourir. Mais où est-ce que tu vas après la mort? Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après on vient le jugement.
Est-ce que réellement tu vas voir quelques heures la nouvelle année que toi-même tu cherches à voir là? Est-ce que tu vas voir? À Saint Jésus, en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, c'est la mort. En dehors de Jésus, c'est la mort. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, c'est la mort. Toi qui m'écoutes, réponds-toi. Quitte l'abomination de Jézabel, quitte l'abomination de ce monde-là, les perversités, l'atrocité. Répentez-vous, vous êtes prêts à aller célébrer au maquis. À l'église, vous criez, mais vous criez à l'honneur de qui? À l'honneur d'un démon, parce que la Sainte Sylvestre, c'est un démon, c'est un esprit de mort. Et quand tu confies ta vie à la mort, c'est la mort qui prend le contrôle de ta vie. Ce soir, je t'interpelle, toi qui es dans ta maison, dans ton lieu de travail, tu es dans ton véhicule, tu es en route, quel qu'en soit le lieu où tu es, tu m'écoutes. Je vais t'interpeller à ne pas mourir sans Jésus dans ta vie. Je vais t'interpeller à ne pas mourir sans Jésus dans ta vie. Parce que tu n'es pas maître de ta vie. Tu peux mourir aujourd'hui même à Maki, là où tu vas là. Tu peux mourir même à l'église, mais là où tu vas là. Mais où est-ce que tu vas après la mort? Tu vas rester à l'hôtel. Mais où est-ce que tu vas après la mort? Écoute, tu vas mourir. Mais est-ce que tu as pensé à la vie après la mort? La mort, c'est un sujet que personne ne doit aborder. Tout le monde a peur de la mort. Personne ne doit affronter la mort. Mais ce n'est pas ton choix qui compte. La mort s'en fout de toi, ton choix. Tu veux, tu ne veux pas. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ce qui veut dire que toi, tu m'écoutes de moi, nous allons mourir. Mais où est-ce qu'on va après la mort? Hey. La mort. Papa, tu vas mourir. Maman, tu vas mourir. Mais est-ce que tu as Jésus? Est-ce que tu as Jésus? Le problème ce soir, c'est que les gens se vont livrer leur vie encore à la mort sans le savoir. Puisque la Sainte Sylvestre dont tu es prêt à célébrer, dont tu es prêt à crier en ce jour-là, c'était un esprit de mort, un démon de mort. Et tu vas célébrer la mort sans le savoir. Accepte Jésus. Jésus t'aime. Toi, tu m'écoutes là où tu es assis. Jésus t'aime, maman. Ne va pas mourir. Regarde, ne va pas mourir sans Jésus. Où tu vas, ne va pas mourir sans Jésus. Jésus t'interpelle ce soir. Tu vas louer, tu vas célébrer, tu vas crier. Tu vas danser ce soir. Mais est Jésus dans ta vie? Est Jésus dans ta vie? La mort va frapper, mais est Jésus? Où est la place de Jésus ce soir dans ta vie? Oh, tu te réjouis à manger, à boire. Tu te réjouis. Ce soir, tu vas finir avec la go. Mais est-ce que tu mourrais ce soir? Où est-ce que tu iras? Est-ce que tu penses un peu à cela? Jésus t'aime. Toi qui nous suis ce soir. Toi qui nous écoutes. Toi qui nous suis aussi, mon frère, en direct. Jésus t'aime. Accepte Jésus. C'est le moment maintenant. Je n'ai pas dit d'aller à l'église. J'ai dit, accepte Jésus. Aller à l'église et accepter Jésus, c'est deux choses différentes. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Tous ces moments que vous êtes en train de célébrer dans vos lieux de travail, dans votre église, dans votre maison, tout à l'heure vous allez crier à l'honneur d'un démon. Et ce démon-là, c'est un esprit de mort. L'esprit de mort qui va captiver votre vie. Vous serez misérable. Et regardez, je te parle d'une éternité. La vie après la mort. Où est-ce que vous voulez passer votre éternité? Ici, on sait que nous ne durons pas. Souvent, c'est pour 35 ans, 40 ans, 50 ans. Sur le matron duré 100 ans. Mais là-bas, après la mort, mon frère, c'est pour l'éternité. 1000 ans, 10 000 ans, tu vis pour l'éternité. Accepte Jésus. Et laisse Jésus transformer ta vie. Laisse Jésus façonner ta vie. Maman, papa, toi qui es couché sur ton lit, tu m'entends? C'est de toi que je parle. Accepte Jésus. Toi qui te trouves dans ce taxi actuellement, accepte Jésus. Tu peux aller rouler à la mort. Mais où est-ce que tu vas après la mort? Jésus t'aime. Qui te bénisse. Oui, Jésus t'aime. On t'interpelle encore ce soir. Parce que tu t'en vas t'égarer. Et nous sommes là pour t'interpeller afin que tu reviennes à la réalité.
Regarde, ne va pas à la perdition. Jésus se tient la main ce soir. Jésus te tend la main ce soir. Jésus te tend la main ce soir. Pardon. Pardon. Saisis cette main. Saisis cette main. Saisis-la. Et marche avec cette main. Pour que ton âme soit sauvée. Regarde. Tu vis comme tout le monde. Tu vis comme les païens. Pendant que tu t'étais appelé chrétien. Regarde aujourd'hui les maquis. Tout le monde est assis en train de boire. Regarde dans les bois de rue. C'est rempli en train de boire. Et à minuit, ces personnes vont crier. Toi aussi, tu vas crier. Tu dis, tu vas t'asseoir à l'église. Donc, tu attends 31 pour aller à l'église. Regarde, c'est pas le moment d'aller s'asseoir à l'église. C'est pas le moment de dire, je m'en vais crier, m'en vais bêter. Mais c'est le moment de la repentance. C'est le moment de fuir le péché. C'est le moment de se réconcilier avec Dieu. C'est le moment de vivre dans la sanctification. Tu t'en vas fêter 31, ils vont acclamer, ils vont prophétiser, ils vont envoyer des paroles. Aujourd'hui, tu vas voir des prophètes. C'est matin, il va dire, je suis là, tu es le sorcier dans ton village. Où je suis arrêté, tu vois là dans ton village, sorcier qui te fatigue là, je suis là couper sa tête. Et puis tu dis, Amen, je reçois. Quand tu finis après, c'est pour te dire que telle personne est fatigue. C'est pour dire qu'ils ont bloqué tant. C'est pour dire que ça n'avance pas. Sachant que tu avais reçu des prophéties. Mais pourquoi ces prophéties ne se sont pas réalisées? Parce que Dieu n'est pas dedans. Parce que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Vous partez vous embobiler. Vous partez vous mettre dans un cercle que vous appelez quoi? Église. Et puis vous êtes dans le faux, dans le mensonge. Vous êtes dans le péché. Vous êtes dans l'impudicité. Vous êtes dans l'adultère. Regardez aujourd'hui toutes ces personnes qui sont allées s'asseoir à l'église. Quand ils vont dire 0h30, toutes ces mêmes personnes vont aller s'asseoir encore dans maquis pour boire. Abomination. 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 Donc toi tu attends 31 pour aller à l'église. C'est ce que je ne peux pas comprendre. Et puis 31 là même, c'est écrit dans quelle Bible? Prends ta Bible, tu vas vérifier. Tu ne vas jamais trouver que Dieu a dit 31, on n'a qu'à aller s'asseoir à l'église. Jamais. La Bible dit la nouvelle année, c'est la Pâque. Ce qui veut dire, si moi je dois me réjouir, c'est en Pâques. C'est pas où les païens vont se réjouir que moi je dois aller me réjouir. Oh yes. Aujourd'hui, j'étais dans le bateau, j'ai commencé à évangéliser. Quand j'ai fini, il y a une maman qui disait, mais Dieu nous a gardés, l'année est finie. C'est écrit où que ton année est finie. La Bible dit, nous, notre année, c'est la Pâque. Ce qui veut dire, le jour qui précède la Pâque, c'est ce qui est le dernier mois de l'année qui vient de passer. Alléluia. Amen. Mais toi, tu dis, c'est 31 décembre qui est le dernier jour de ton année. Mais c'est que toi, tu es la même chose que les païens. Et en plus de cela, tu t'en vas célébrer les morts. Saint-Sylvestre, c'est où? Il est mort. Maintenant, aujourd'hui, ce que tu appelles Saint-Sylvestre, tu t'en vas célébrer des morts. Donc, c'est esprit de mort, tu t'en vas attirer sur ta vie. Oh yes. Tu t'en vas attirer la malédiction sur ta vie. Tu t'en vas attirer blocage sur ta vie. Tu t'en vas attirer problème sur ta vie. Regarde, saisis la main de Jésus-Christ ce soir. Saisis-le. Jésus te tend la main ce soir. Saisis-le. Il a dit dans sa parole, un aveugle ne peut pas conduire son ami aveugle. Jamais. Aujourd'hui, tu es conduit par un aveugle. Raison pour laquelle tu t'en vas t'asseoir à l'église. Sinon, en temps normal, un véritable berger conduit ses enfants. Conduit ses enfants dans ses lits. Conduit ses enfants au ciel. Conduit ses enfants pour le salut de leur âme. Mais aujourd'hui, regardez ceux qui se font appeler bergers. Ils vont te conduire où? Dans 31 décembre pour aller prêter. Abomination. Abomination. Regarde, quand ils vont dire 0 à 1 heure, demain matin, il faut regarder les infos. Il va attendre l'accident par-ci. Il va attendre l'accident là-bas. Il va attendre les morts ici. Il va attendre les morts là-bas. C'est ça qui est fait. C'est ça qui est la fête. C'est ça qui est la fête. Regarde, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et si réellement tu veux aller au ciel, il faut te conformer à sa parole. Et la parole de Dieu dit, moi ma nouvelle année c'est en Pâques. C'est en Pâques. Et la parole de Dieu dit, quoi? Moi ma fête c'est en Pâques. En Pâques. La Bible dit, Dieu n'aime pas votre fête. Il déteste vos fêtes. Et il va transformer ça en deuil. Raison pour laquelle, regardez les premiers, regardez les 31, accident par-ci, accident par-là.
Ce qui veut dire Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans 31 décembre. Dieu n'est pas dans 1er janvier. Donc, sœurs chrétiennes, frères chrétiens, regarde, c'est le moment de la repentance. C'est pas le moment d'aller s'asseoir pour dire non, nouvelle année m'a trouvé, nouvelle année m'a trouvé. C'est écrit où que nouvelle année est arrivée dans la Bible? Nulle part. Quand vous partez là, lui qui va venir s'arrêter derrière la chair pour parler là, c'est Bible, il va prendre non. Maintenant dans sa Bible là, il n'a qu'à te montrer. Là où on parle de nouvelle année 31 décembre. Abomination. Abomination. Pourquoi vous aimez vous égarer? Pourquoi vous fuyez? Vous n'aimez pas la vérité. Vous aimez croire au mensonge.